S'intéresser aujourd'hui à la notion de valeur absolue. Alors d'abord, on va prendre la définition de la valeur absolue d'un nombre réel. Tout simplement, si x correspond à l'abscisse par rapport à une origine sur un axe gradué, la valeur absolue de x, ce n'est rien d'autre que la distance de 0 à x. Ça veut dire que cette valeur absolue sera toujours positive ou nulle, puisque ça représente une distance. Exemple. Valeur absolue de 3, c'est 3, puisque en 0 et 3, il y a une distance de 3. Valeur absolue de moins 3, c'est aussi 3, parce qu'entre moins 3 et 0, il y a une distance de 3. Donc toujours positif. Deuxième chose à savoir, lorsqu'on cherche une distance AB, ça revient à faire la valeur absolue de l'écart des abscisses. Exemple, ici j'ai un point qui a pour abscisse 2, un point B qui a pour abscisse 5. Si je veux la distance AB, je dois faire l'écart des abscisses en valeur absolue. Donc ça fait valeur absolue de xb 5 moins xa 2. 5 moins 2, 3. Valeur absolue de 3, 3. C'est une valeur positive. Si je veux maintenant la longueur AC, c'est toujours l'écart en valeur absolue de xa moins xc. xa, c'était 2, ici. Moins xc, c'était moins 2. Ça donne 2 plus 2, c'est-à-dire valeur absolue de 4, c'est-à-dire 4. Donc là, je vois que j'ai toujours des résultats positifs puisque je cherche des distances. Troisième chose à savoir, une valeur absolue étant toujours positive, si le x est positif, la valeur absolue de x va être égale à x puisque c'est positif. Si le x est négatif, la valeur absolue de x va être égale à moins x. Attention, vous souvent vous pensez que parce qu'il y a écrit moins x, cette notation est automatiquement négative. Or, si x fait moins 4 est négatif. Mais si je fais moins x, moins 4, j'arrive à 4. 4 est positif. Exemple, si je cherche la valeur absolue de pi moins 1, pi ça fait 3,14, donc pi moins 1 est positif. La valeur absolue va être égale à pi moins 1, qui est bien un nombre positif. Par contre, si je cherche la valeur absolue de 1 moins pi, c'est négatif, puisque ça fait 1 moins 3,14 à peu près. Or, la valeur absolue étant positive, je suis obligée de prendre l'opposé de ce nombre. Alors, l'opposé de 1 moins x, on change tous les signes, c'est moins 1 plus x. Et moins 1 plus p, moins 1 plus pi, c'est bien une valeur positive. Voilà.